Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix de la place Saint-Augustin qui va être extrêmement compliqué à déchiffrer. Pendant une semaine, on se retrouvera dans ce décor-là qui est évidemment moins agréable que les beaux fonds que je vous mets, plus le micro. Je n'allais pas sortir de chez moi en vacances avec le micro, le fond vert, tout ça. Donc je vais essayer d'articuler un maximum et que ça résonne pas trop. Là, je marche avec le micro de l'ordinateur qui est bien évidemment moins puissant qu'un micro professionnel. Alors c'est un quintet qui se dispute à 18h en réunion 1 course 4 départ, donc 18h, parcours de vitesse, 15 partantes. Quand on prend la moins riche et la plus riche, elles sont 8000 euros, donc ça veut dire que c'est une épreuve extrêmement ouverte, ça ressemble à un handicap galop de 3 ans sur l'hippodrome de Longchamp. Faites-vous confiance parce que tout peut arriver dans ce genre d'épreuve. Il y a très peu de juments qu'on peut rayer dès demain. Base gagnante, je mets le numéro 15, Junon Delou. Donc c'est la moins riche et elle part en deuxième ligne et tout à l'extérieur. La totale, elle est dans une belle dynamique. C'est la note le 13 juin sur les programmes de Vincennes. Si je dis pas de bêtises, c'était notre jeu simple aux courses par course. Sans qu'elle soit retardée par une concurrente sur ses fins, je pense qu'elle aurait gagné. Parcours de vitesse, elle sera mieux en deuxième ligne parce que c'est une jument qu'il faut venir sur la fin avec Alex Abrivard et sa science. Junon de Loup peut s'imposer. Deuxième base, le numéro 6, Joyce Desgranges, déférée des 4 pour la première fois. Elle s'est imposée sur l'hippodrome de Méné-du-Maine 13-8 facilement. Elle a déjà gagné sur le parcours, elle est sérieuse, elle est maniable, on la redéfère des 4, il n'y a pas de problème de résonance de piste. Joyce Desgranges doit finir dans les 3. Premier outsider qui est pour moi la meilleure au départ de cette course-là, j'en suis quasiment sûr. Le numéro 3, Just Lovely. Elle est capricieuse, elle fait deux spécialités, elle a montré de la qualité, bon numéro, bon pilote, déféré. J'ai envie de vous dire que si la jument trotte d'un bout jusqu'à l'autre, Just Lovely peut aussi s'imposer. Attention, deuxième outsider, le numéro 5, Jolie de Cortem. Elle s'est imposée récemment sur un tracé de vitesse dans un réclamé. Si je dis pas de bêtises encore, c'était notre jeu simple gagnant aux courses par course. Elle adore les parcours réduits. Théo Duval d'Estaing, qui est une pointure dans les courses françaises à la drive. La jument a 2 sur 2 sur la piste, première et troisième sur des parcours de tenue. Et moi, ça me plaît quand on a l'aptitude au sol. Jolie de Cortem peut finir largement dans le quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 13, Jenny Beach. On l'a touché en couplet gagnant placé le 1er décembre avec une certaine jolie gravure à 40 contre 1. Donc ça nous rappelle des bons souvenirs. Jument qui est en forme, l'entraînement aussi. Elle aime quand ça roule. Pour les places, c'est un grand oui. En sixième position, le numéro 8, Jolie Lady. On l'a joué 3 fois, si je dis pas de bêtises, 2 victoires et un podium. Jument pratique, maintenant à moins de références sur les parcours de vitesse, numéro en première ligne, mais tout à l'extérieur. Mais sur ce qu'elle a fait de mieux, elle peut tirer son épingle du jeu. En septième position, le numéro 9, Joy du Cherizé. C'est une jument qui a battu Jafloza Girl et Jet Set du Bélé. Début d'année, parcours de vitesse à Vincennes avec le numéro 9 à Autostar. Donc quand on bat les deux juments cités, c'est qu'on peut s'en sortir dans cette course-là. On aura le dos du numéro 1, il faut que ça se passe bien. Et j'ai bien aimé sa dernière sortie. Et je termine avec le numéro 1, Java des Augeries, qui est la plus riche de cette épreuve. Ça fait 6 mois qu'elle n'a pas pris 1 euro. Elle a fait deuxième en 2022 sur ce parcours-là. Je me dis que pour les places, pour être cinquième, si tout se passe bien, pourquoi pas. Et en cas de non partante, le numéro 14, Justin Face, elle a 300 mètres. C'est tout. Elle a qu'une sauce, elle a qu'une seule injection. Et il faut pas prendre au pied de la lettre ces 2 distancements. Voilà, parce qu'il y a des excuses. C'est une jument qui peut finir dans les 5. Pareil, si tout se passe bien, ça sera vraiment du millimètre pour cette concurrente. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet de Paris-Longchamp, si je dis pas de bêtises, les galopeurs. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Passez une belle semaine et bonnes vacances à tous.